déplaçants, il y a encore des personnes qui vont arriver. Nous, on va essayer d'être reçus là, dans les locaux de Facebook. Ah ok, c'est pas on travaille chez vous avec la misère. Les déplacements, on nous laisse porter plainte. On va essayer de la jouer la bonne humeur, on n'est pas là pour faire les nerveux. Mais on est là pour se faire entendre parce qu'à un moment, on se fait clôturer des comptes et on a toutes nos revendications ici. En fait, on manipule. Je peux avoir votre feuille? Oui, bien sûr, tenez, on cache rien. Donc en fait, parce qu'on se fait clôturer des comptes, là, toutes les personnes qui sont ici, sans aucune raison, voilà, on nous désactive notre compte parce qu'on publie donc, des articles contre la pédocriminalité. Donc là, on a quelques exemples de pages qu'on signale. Société d'élevage d'enfants à des fins sexuelles. Il y a plus explicite que ça, on peut pas. On signale et cette page n'a pas été supprimée. Donc 250 fois la semaine. Des photos d'enfants avec le sexe coaché, on signale, cette photo n'a pas été retirée. 250 fois la semaine. Donc nos comptes sautent. Une dame, je sais pas ce qu'elle est, une jeune fille, on ne sait pas qui c'est. Donc saucissonné sur Facebook, on signale, cette photo n'est pas supprimée. Groupe d'enfants et de garçons et de filles âgés de 11 à 12 ans, on signale, la page a été supprimée là. Donc on le montre quand même, hein. Il y en a quelques-unes. Là, une page d'inceste familial en Espagne, la page a été restaurée. Ils l'ont supprimée, puis 2 semaines après, on va voir, elle a été remise en compte. Donc voilà ce qui se passe un peu sur Facebook. Page d'apologie à la violence avec des enfants pendus, ça reste, on signale, pas de problème. Des positions un peu, voilà. Saïd Bourarache, l'homme grenouille, page d'incitation à la haine, 2500 fois la semaine on l'a signalé, elle est restée pendant un mois la page. Donc voilà un peu ce qui reste sur Facebook et voilà ce qu'on subit. Donc là il y a des pages beaux adolescents de 13 à 19 ans, la page n'a pas été supprimée, donc c'est que ça en fait. Hein. Nous on essaye de garder un réseau propre pour protéger nos enfants et eux nous suppriment nos comptes sans aucune raison. Donc nous on veut être écoutés aujourd'hui parce qu'on envoie des mails, ils ne nous répondent pas. On appelle, ils nous disent qu'il n'y a pas de service en France pour nous. Voilà. Par contre je vais la garder, hein, j'en ai besoin. On appelle en France, on nous dit on est en Espagne. Quand on envoie des mails, ils nous disent faut écrire en Amérique. Et quand on se rend sur place, on nous laisse porte close comme un chien et on nous dit qu'on ne veut surtout pas nous ouvrir. Donc nous ça nous chagrine, hein, c'est pour ça qu'on est là. Et on aimerait savoir à quoi sert Facebook en France à part à prendre de l'argent et à vendre nos données personnelles. Voilà, donc on a des questions à leur poser. On a endormi notre collègue, comme ils font à chaque fois. Parce que si c'était moi, ils ne joueraient pas comme ça. Pour la spécialité. Oui, voilà. Elle n'est pas basée à Paris, l'assaut, mais comme on a besoin de membres de parisiens pour déposer tout ça en préfecture, voilà, il y en a énormément. Dans le sud, à Nice. On a nos questions, parce que d'un moment ça va bien, à part prendre 9 millions d'euros par an, on ne sait pas à quoi ils servent. Parce qu'il n'y a rien pour les utilisateurs. Ah, puis à savoir que l'Inde a perdu son procès contre Facebook, donc ça serait bien qu'ils mettent en place la loi en France pour protéger les enfants. En Inde, ouais, voilà. Ils ont passé une loi pour protéger l'identité. Je vois pas pourquoi ils ne le font pas ici, déjà dans un premier temps. Déjà, ça réglerait pas mal de problèmes quand on voit ce genre de situation. Voilà, puis on n'a pas d'intermédiaire, voilà. Il faut se rendre sur place. S'il y a quelqu'un qui nous écoute, voilà, et qui répondra aux questions. Donc nous, on respecte les lois, on va pas commencer à se mettre les gens à dos. Mais ils nous font le coup à chaque fois. Et là, ils nous font la même chose. Ouais, désolé d'ailleurs. J'ai informé qu'il y avait et Wanted Pédo TV, donc une chaîne de partage vidéo en ligne, qui va nous appartenir comme un YouTube, comme un Dailymotion. Donc là, les 3 premiers projets sont en finalisation, ils vont sortir très bientôt. Et on va terminer 3 autres projets. Donc en fait, on s'était donné 1 an et là, en 6 mois, on a réussi. Donc merci à tout le monde qui nous ont soutenus parce que c'est vrai que ça fait plaisir, c'est un projet citoyen. On se bouge pour que ça reste un projet citoyen et ça le restera. Ça ne sera ni récupéré politiquement, ni par personne. On restera entre nous, etc. Donc déjà, merci pour ça. Aujourd'hui, nous, on va essayer de monter avec une équipe, comme j'ai dit, pour négocier avec Facebook pour être reçu, comme il faut. En attendant, je vais vous inviter tous, vu qu'il y a beaucoup de caméras, à chacun expliquer les soucis que vous avez rencontrés sur Facebook, ce que vous avez signalé, combien de comptes vous avez eu de sauter ces derniers temps, etc. Un peu ce qui se passe. Donc tout ça, vous faites un petit tour et nous, on redescend le plus rapidement possible pour vous expliquer ce qui a été dit et voilà, s'ils veulent bien changer certaines choses sur leur réseau, remettre nos pages qui nous ont supprimées, nos pages de formation, etc. Donc on va aller pour ça. Donc n'hésitez pas à faire connaissance aussi entre vous et à chacun à faire un tour, une prise de parole collective où chacun explique un peu ce qui lui est arrivé. Donc je vais vous laisser aussi à... Il y a quelqu'un qui va faire l'appel et il y a quelqu'un aussi qui va tourner avec les captures d'écran un peu pour montrer aux gens tout ce qu'on a signalé pour ceux qui ne savent pas bien ce qui se passe. Voilà, merci, on va monter. Merci à vous.
Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci les gars. Merci. Donc tiens, là il y a l'élevage d'enfants, voilà, c'est à partir de là. Ah ben je vais prendre, on va voir ça. Ils viennent de m'emmener. Non, non, ils viennent juste de la recevoir. Avec le téléphone. Non, non, c'est pas elle. C'est pas elle. Il fait partie. Elle a non, non, je suis en train de expliquer comment ça va. Ça marche, il n'y a pas de souci. On n'est pas, je vous le dis, on n'est pas là pour casser. Alors, tu ouais, du bruit, du bruit. D'ailleurs, oh, vous pouvez prendre les banderoles, hein. File les clés à quelqu'un pour. Qu'est-ce qui se passe? Ok. En aparté, en aparté. Pas comme ça, derrière. Non, je sais pas, non, je sais pas. Ah ouais, non, mais t'inquiète. Oh les gars, enlevez les trucs. Voilà, ils sont en train de flipper quand on va être des terreaux. Ah non, mais je vous le dis, t'as vu, il vient me voir, il m'explique ça, donc... Bon, alors, qui va Nova, tiens. Ils sont en train de se chier dessus. Ça va envoyer, allez on monte. On va tout à l'heure l'équipe. Fermez leur vélo. Ouais, c'est du verre. Hein. Tu l'as avec ces avertissements à la con? Non. Tu l'as vu quand il s'est mis à part ou pas? Pardon. Ils ouvrent pas? Ils boudent. Ah, tu caches ta tête? T'as envie de travailler chez Facebook? Ils assument, hein. T'as vu comment ils assument? Vas-y. Ah, gueule de con qu'il a. Ici, faut ouvrir. Faut ouvrir la porte. Coucou, on est gentil. Bonjour, on est gentil. Faut ouvrir la porte. On doit monter. Ah ouais, elle se cache et tout. Elle zoomer, hein, parce que tant qu'à faire, s'ils se cachent, faut les zoomer alors s'ils se cachent. En plus, t'as un bon zoom. Elle se cache et tout, carrément. Alors lui, il a vraiment une gueule de con, quoi. On va les chercher. Ouais, laissez appuyer. Non, mais... Excusez-moi, nous voulons communiquer. Nous voulons communiquer avec la Terre. Y a-t-il des habitants sur cette planète qui veulent communiquer avec nous? Allô? Nous n'allons pas tous rentrer. Calmez-vous. Nous sommes gentils, nous ne mangeons pas les gens. S'il vous plaît, ouvrez-nous. Il n'y a personne qui a le numéro de l'accueil là? On les appelle en même temps. Tu veux leur parler de quoi, Max? On va leur parler de notre censure abusive qu'on subit sur Facebook. Alors ils veulent pas nous ouvrir. On envoie des mails, ils nous répondent pas. On les appelle, ils disent qu'il faut appeler en Amérique. Les mails, il faut écrire des mails en Amérique. Et quand on sera là, ben voilà. Maintenant, je peux même plus rentrer dans le hall. Bon, c'est nouveau ça. Quand tu appelles en France, on tombe en Espagne. Voilà, il n'y a rien pour les Français. Donc, excusez-nous. Madame qui vous cachez derrière FedEx, nous sommes là, à visage découvert. On a tous notre pièce d'identité. Rendez-nous les 9 millions. On va récupérer nos 9 millions d'euros que vous
prenez chaque année avec nos données personnelles. Il est l'heure d'ouvrir, s'il vous plaît. De toute façon, on vous a zoomé, c'est trop tard. Il se cache. Ah, oui, c'est rigolo, on sait. Bon, on est devant Facebook, on est bloqué, ils veulent pas ouvrir les portes. Hein. Il y avait une dizaine de personnes qui voulaient monter pour s'expliquer avec eux, ils sont pas d'accord. On va voir comment ça va se dérouler vu qu'ils ne veulent pas nous accueillir. En face de nous, il y a TV5 Monde qui est là, au spectacle. C'est amusant. On est là pour les gosses, hein, je le rappelle. Contre la pédocriminalité avec Wanted Pédo. N'hésitez pas à vous mettre derrière, devant, faites des belles photos. Alors on va faire un communiqué, parce qu'ils ne veulent pas plus venir, et puis bah attention, on reviendra à l'improviste. Regardez, ça montre leur courage, ça prouve qui ils sont, ces gens. Une délégation sur Mais non, ils veulent pas nous accueillir. Nous, ce qu'on voulait, c'était parler. Non, ça c'est pas possible. C'est pas possible de parler. Réseau social, chef. C'est aberrant. Moi je suis en train de faire le relais. Entre eux et vous êtes le relais entre eux et nous. Voilà, exactement. Comment on fait pour arrêter la pédocriminalité sur Facebook? Il nous explique. On attache et nous voilà après. Vous pouvez même pas répondre à nos questions. Non. Bah ouais, comment? Alors comment? Alors quelle solution on a? Si on n'a pas d'interlocuteur, à qui on En s'adresse? face, à part s'énerver après, parce qu'après c'est la prochaine étape, c'est s'énerver. Chef. Pas ici. Non, mais pas ici. On subira les conséquences, c'est bon. Mais non, mais tout le monde, bien sûr. On est prêt, hein. On va s'énerver. On est prêt à ça. Puisqu'on est énervé, quand on veut parler, ils veulent pas nous parler. Donc on va s'énerver. Et donc ça sera tant pis. Faites votre communiqué. C'est ce qu'on va faire. Voilà. On va expliquer ce qui se passe, ce qu'on voulait, de quoi on voulait parler, bien sûr. Non, mais ça, c'est ce qu'on va faire. Là aujourd'hui, on n'est pas venu pour ça. On va faire ça bien, voilà. Tant pis, on va rester un petit moment. Bien sûr, ils protègent les pédophiles. Là, on légitime les... Et il y en a ras-le-bol. Là, on légitime. C'est pour ça qu'ils nous... Il y en a ras-le-bol. Et vous les aidez à protéger les pédophiles. Bien sûr, on protège les pédophiles. Ça, c'est pareil. Alors ça, bon, c'est des pages un peu partout, hein, boliviennes, américaines, espagnoles, américaines, nippones. Voilà, américaines, dans les pays étrangers, dans les pays... On veut juste savoir pourquoi ils piratent notre travail. Et là, pourquoi ils effacent pas les... Là, on arrive. Là, on arrive. C'est un Mac. Regardez par exemple. Les plats. Voilà. Donc voilà, on va commencer. Donc voilà, aujourd'hui, nous nous sommes rendus. Vous êtes pas avec le peuple, vous êtes contre le peuple. c'est avec le peuple, dans 5 minutes, on a... Ouais. Si on n'est pas là pour créer de la violence, on est là pour venir discuter avec Facebook concernant les réseaux pédophiles. Moi je vous dis juste pourquoi on est là. On veut pas casser, on veut pas aucune violence. On veut juste discuter avec Facebook parce qu'ils ferment des comptes, qui dénoncent des comptes pédophiles. C'est sérieux, hein. Ils dénoncent des... On a la liste des pages qui sont encore diffusées. Il y a Front de libération des pédophiles de France, élevage d'enfants à but sexuel. Il y a des photos de gosses pendus, il y a des photos avec des trous du cul comme ça. C'est encore en ligne, mais par contre le site, la page de l'association Wanted Pédo, elle par contre elle est enlevée. Donc on est un peu là pour dire que c'est pas normal quoi. N'importe quel humain, on ne peut pas tolérer ce genre de choses. À 2%. Un peu contre nature, par la morale. Supprimé à 2%. Et les 2% de pages supprimées sur 100% de signalement, les 2%, ils arrivent à remettre des pages en activité. Donc en fait, ils les suppriment, mais ils les remettent. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, si on est venu, c'est parce que moi, j'en suis à mon 14e compte Facebook supprimé. J'ai des collègues ici qui en ont 5 ou 6 aussi. Hein. En 2 mois, 14 comptes Facebook désactivés sans aucune raison. Donc quand je leur écris pour demander quelle est la raison de suppression de compte, ils ne me répondent pas. Ou les 2 fois où ils m'ont répondu, ils m'ont dit « Nous ne pouvons pas vous donner les raisons du pourquoi, du comment ».
Donc ok, c'est super. Donc après plusieurs mails, après plusieurs appels, parce que apparemment je tombais à Paris maintenant depuis 2 semaines, ça a changé, c'est en Espagne, apparemment ils prennent encore les gens pour des idiots. Donc ils me disaient d'écrire en Amérique, ils nous disaient de contacter le service Facebook en Amérique. On n'a pas que ça à faire, nous on est en France, il y a un local en France, donc on l'a cherché parce que il y a 2 particularités aussi avec Facebook, c'est qu'ils mentent sur leur adresse. L'ancienne adresse c'était, je vais pas dire de conneries, mais c'était une rue, il y avait Colonel en plus, donc ils mettent pas la rue du Colonel, ils mettent juste le nom, et en fait quand on tape sur Google, on tombe sur 3-4 rues, donc on sait pas la véritable adresse, donc on a dû tourner dans Paris et chercher où est-ce qu'était l'ancienne adresse, et sur celle-là, eh ben, ils disent qu'ils sont pareil, c'est quoi le... Rue de Wagram, non mais c'est pareil, ils disent qu'ils sont, il n'y a pas de 108, voilà. Oui, voilà. On est au 112, il n'y a pas de 108, donc 108, 112 c'est pareil, c'est pour que les gens, alors Zurich c'est là-bas, c'est où, c'est en haut, c'est en bas, on ne sait pas. Donc Facebook nous prend pour des idiots. C'est impossible. Comment? Quand on veut supprimer notre compte Facebook, c'est impossible. Ouais, voilà. Par contre, eux, quand on veut désactiver notre compte, non, ils gardent les infos personnelles. Donc Facebook, ils ont des locaux en France, un siège social qui est inaccessible aux utilisateurs, il faut bien le savoir. Protégé par la police. Protégé par la police, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, faut bien savoir que Facebook engrange à peu près 9 millions d'euros par an de bénéfices, soi-disant avec des jeux et de la publicité. Ils revendent nos informations personnelles, et ça tout le monde le sait, hein, à certaines sociétés ou à des patrons, etc. ou parfois même aux services de police. Donc voilà, on le sait, et maintenant ils nous suppriment, voilà, quand on se rend sur place, voilà l'accueil qu'on a, donc porte close, personne n'a voulu nous accueillir là-haut, comme la fois où je me suis rendu tout seul, et maintenant il y a la police carrément, comme si on allait, parce qu'apparemment il y en a, ils ont des kéfiers, donc ça terrorise, apparemment la police, ils ont peur. Ouais, c'est pas, voilà, mais voilà, bref. Donc voilà, donc désolé, hein, on est venu, on a essayé de faire comme on peut, ça prouve encore une fois la mauvaise foi de Facebook. Ils nous répondent pas, ils veulent pas nous ouvrir, on est comme des chiens dehors, alors que voilà, on vient avec des revendications sérieuses. Là, je vais vous montrer un peu quelques pages des pages qu'on a signalées, hein, qui sont très... ouais, voilà. Voilà, donc ici, voilà, société d'élevage d'enfants à des fins sexuelles. Ce groupe n'a pas été supprimé. Merci d'avoir pris le temps de signaler quelque chose qui vous semblait contraire à le standard de la communauté. Ces signalements jouent un rôle important pour faire de Facebook un environnement sûr et accueillant. Bah tiens, nous avons examiné le groupe que vous avez signalé pour nudité et jugé qu'il n'était pas contraire au standard de la communauté. Donc voilà le genre de photos aussi qu'on trouve sur les groupes. Voilà ce qu'ils nous répondent. Ça, c'est conforme à la charte Facebook. Voilà. Donc on en a plein. Hein, j'ai pris les meilleurs. Hein, j'ai pris les meilleurs. Regardez. Alors là, pareil, des gens saucissonnés sur des lits. Non, mais c'est dommage qu'ils s'intéressent pas parce que. Tiens, je te donne les autres. Inceste en famille. Voilà. Donc l'inceste en famille, cette page a été restaurée. Donc voilà. On en a 800. On a pris les plus. On a pris les plus courantes. Voilà. Alors ça, c'est autre chose encore qu'on trouve sur Facebook, des enfants pendus, page d'apologie à la violence, c'est des groupes qui disent faux dans tel ou tel pays, les gamins, enfin on trouve des trucs de fous, et cette photo n'a pas été retirée, pareil, on la signale 250 fois. Alors là, une autre particularité aussi, vous avez signalé Saïd Bourarache, l'homme grenouille, page d'incitation à la haine. Saïd Bourarache, c'est un homme qui s'est fait tuer, jeté dans la Seine, et c'est Saïd Bourarache, voilà, assassiné, Saïd Bourarache, l'homme grenouille. Voilà comment on cite le nom d'un mort sur une page Facebook qu'on signale 250, même 2000 fois celle-là. On l'a signalée et cette page a été supprimée, mais au bout de 2500 signalements. Et on a reçu, on l'a l'autre, hein, où ça n'a pas été supprimé, ça n'a pas été, et quand même le 8 mai, en date du 8 mai, ils l'ont enlevé. Mais pendant tout le mois d'avril, ça a duré tout le mois d'avril et tout le début mai, et ils l'ont supprimé. Voilà. Donc ici, il y a des groupes adolescents, beaux adolescents de 13 à 19 ans, donc n'a pas été supprimé hein, encore. Guanan Pinas, Sexy, pareil, ça c'est dans les pays sud-américains, là on est un peu partout. Voilà, donc, voilà ce qu'on trouve, groupe d'élevage d'enfants à des fins sexuelles, et voilà, quand on veut parler avec eux, surtout aussi, parce qu'il y a ça qu'on signale, mais il y a aussi tous nos comptes ils sautent les vitesses grand V. Moi j'ai eu 6 comptes supprimés en une nuit. Pourquoi? Parce que je publiais une photo et un article de Jean-Pierre Rosenweg, qui est juge pour enfants à Bobigny, d'accord, qui est dans plusieurs affaires. Voilà ce monsieur, je mettais cette photo. Mon compte sautait. Voilà. Pourquoi? On ne sait pas. La photo, alors ce qui est intéressant,
Jean-Pierre Rosenweg. Il est juge pour enfants à Bobigny et maintenant il est à la retraite. Et c'est pas ma grand-mère qui le dit ni moi qui l'ai inventé. Il a été retrouvé dans plusieurs dossiers et enquêtes de police et son nom est cité. Donc dans plein d'affaires, il n'y a pas que celle-là. Donc ça, il y a par contre un article sur Facebook qui explique ça, comme quoi que ce mec est un pédocriminel reconnu, d'accord, qui a été identifié dans des fichiers. Et quand je mets cette photo avec l'article de comme quoi il part à la retraite, la photo charge, mon compte se déconnecte. Quand je veux remettre mon mot de passe, le compte est désactivé. À la seconde près, hein. Je ne l'ai pas publié. C'est-à-dire il y a un scan qui scanne la photo et elle ne passe pas. Et on en a eu plusieurs comme ça des photos, donc on a tout un tas de choses. On monte un dossier là contre Facebook, puisque voilà, encore une fois, ils ne veulent pas nous rejoindre. Donc on va faire des plaintes collectives ensemble et déposer au nom de l'assaut et on va enclencher voilà, une vraie procédure contre Facebook parce qu'on en a ras-le-bol. Voilà comment on est accueillis. Bon, encore on n'a rien contre les policiers. Hein. Ouais, on a une banderole, on l'a pas là. Allez, on a tous un policier, un gendarme ou un militaire dans la famille. Les élites violent et tuent nos enfants. Écoutez votre cœur et non les ordres. Rejoignez-nous. Je crois qu'il n'y a pas plus clair. Voilà. Rejoignez-nous. Voilà. Et on est tous des citoyens, on s'est compris. Et tous ces gens, eh ben, ils se foutent de notre Combien d'enlèvements d'enfants par an? Alors la moyenne c'est 1000 enfants par an qui disparaissent. Alors entre les enfants sans papier, des enfants qu'on fait venir de l'étranger, ceux qui font des voyages ici en France, ceux qui sont pris à des familles, arrachés de leur famille pour être placés dans des foyers, etc. Et il y a à peu près entre 50 000 et 100 000 enfants français qui se font violer chaque année. Et on n'en parle pas. Donc comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai été à RMC, Skyrock, Fun Radio, Bourdin, j'ai essayé de tous les appeler. Bah non. Pareil, voilà, exactement. Mais non, mais voilà. Donc tout ça, on sait pas. À la police pour me parler de ça. Apparemment, alors moi j'ai été convoqué, c'est intéressant, tiens, je peux le dire là. J'ai été convoqué suite à une plainte que j'ai fait à l'affaire Amidliza contre le docteur Bataille pour non-dénonciation de viol d'enfants. Parce que la médecin, on a un enregistrement filmé, comme quoi qu'elle avoue qu'elle était au courant avant la mère, donc la mère, le médecin savait avant la mère que les enfants étaient violés, et elle l'avoue. Donc moi je dépose avec l'enregistrement, etc., une plainte au procureur de Draguignan. Je reçois une convocation par le tribunal de ma ville, donc il me convoque. Oui, voilà, votre père c'est bien, mais sur un ton un peu pour m'intimider. Alors moi j'étais comme ça, il me faisait un peu rire. Votre père c'est bien ci, votre mère c'est bien ça. Oui, oui, vous habitez bien là, vous êtes bien président de l'assaut. Oui, oui. Alors voilà, on vous appelle aujourd'hui pour savoir pourquoi vous avez dénoncé cette plainte contre le docteur Bataille. Je crois que ma plainte est assez claire. Pour non-dénonciation de crimes d'enfants, qu'est-ce qui vous choque? Oui, mais vous êtes qui par rapport à la famille? Personne, un citoyen. Je comprends. Faut connaître les gens pour les aider. Non, mais bon, moi je suis neutre dans l'affaire. Et quand je me retourne, je vois dans son bureau, je vous jure que c'est vrai, un grand poster de Polanski. Et là, je le regarde comme ça. Je le regarde, je regarde le poster Polanski. Et là, il me voit, il devient tout rouge et je le regarde. Je fais, quand on est neutre, on le dit pas déjà. Et dans ce genre d'affaires, être neutre, c'est quand même bon. Ouais. Bref, donc, enfin bref. Ah ok, donc là, c'est un peu le ton se baisse, donc il comprend que je suis loin d'être con. Et je dis que la police, ça va rien faire. Et voilà, et il me dit, mais qui vous êtes? Donc je dis, bah voilà, un citoyen, et moi je soutiens cette famille, j'ai été au procès, et je trouve ça dégueulasse que des aveux filmés, attends, on fait chier des gens pour moins que ça, et là on parle d'enfants. Et il dit, vous avez autre chose à rajouter? Oui, la vérité sort de la bouche des enfants, sauf quand il parle de pédocriminalité. Ouah, autre chose? Non, merci, je signe. Alors il me rajoute à la fin, vous faites partie d'une association ou d'un... Je dis, à mon avis, si vous me posez la question, c'est que vous êtes au courant. Oui, je fais partie je suis porte-parole et président de l'association Antépédo, déclarant préfecture, etc. Et vous voulez la déposer au nom de l'association? J'ai dit non, je la dépose à mon nom propre et on verra ce qui en découle. Et là, on verra. Voilà, quenelle, exactement. Voilà. Donc voilà comment on essaie de nous mettre des pressions. J'ai d'autres collègues qui ont déposé la plainte aussi, et c'était un peu le même cinéma. Essayez un peu de... occupe-toi de tes affaires, reste à ta place. Donc maintenant on a marre, c'est bien, je suis très content. Merci à vous tous d'ailleurs de vous être déplacés. Normal, tous ces gens, voilà. Et franchement ça fait plaisir parce que tous les efforts qu'on met, les déplacements, je suis à 50 000 km par an. Et j'ai rencontré, je connais pas mal de gens qu'il y a ici, on va dire plus de la moitié, je les connais personnellement. Et ça me fait plaisir de voir qu'à chaque fois il y en a de plus en plus, des gens de toutes les couleurs, de toutes les religions, de toutes les catégories sociales, et qu'on est là pour nos droits et défendre nos gosses. Et ça, merci à vous, franchement, on va continuer et on va y arriver. Voilà, merci à vous tous. Merci à toi Max. Merci Max. Force et honneur. Oui, j'étais
J'ai eu 2 comptes Facebook qui ont sauté. Une parce que j'avais voulu mettre la photo de Jean-Pierre Rosenberg qui est assez compromettante. Et quand j'ai voulu la diffuser, elle a été supprimée. Donc du coup il a fallu que je rouvre un compte parce qu'il était complètement désactivé. Et le deuxième compte, pareil, j'ai voulu la remettre en fait, mais moins compromettante, pareil. Elle a été supprimée, mon compte aussi, mais là pas désactivé, il voulait mon numéro de téléphone. Donc du coup, ouais, pour voir si c'était vraiment moi, enfin bref, j'avais pas à donner... Facebook t'a contacté? Ouais, Facebook m'a demandé mon numéro de téléphone et j'ai pas donné mon numéro de téléphone, parce que je les emmerde aussi. Ils ont assez d'informations. Voilà, j'ai le droit de dire ce que je pense, je trouve ça normal, franchement. C'était une page perso ou une page consacrée? Non, personnel, parce que j'ai découvert tout ça et ça m'écoeure, et je suis contre tout ça. Il faut dénoncer, il faut que les gens comprennent que ça va plus, quoi, que le système fonctionne plus, que c'est pas normal que ce soit des juges, des policiers, et que les victimes se retrouvent bourreaux, quoi. C'est complètement inadmissible. Bonjour. Alors bonjour, je m'appelle Norbert Diodo sur internet en fait. Mais avant je m'appelais Diodo Albert, je m'appelais Diodo Norbert, je m'appelais Diodo Gilbert et Diodo. En fait ça c'est tous des comptes censurés par Facebook. Pourquoi? Parce que en fait nous on fait partie de l'association Anti-Pédo qui milite contre la pédocriminalité. En fait au jour d'aujourd'hui quand vous dites que vous n'aimez pas les pédos, vous passez pour une racaille. Mais moi j'aime pas les pédos et c'est normal, je me considère comme normal, d'accord? On vient me dire que je suis conspirationniste, on vient me dire tout un tas de choses, d'accord? Ne pas aimer les pédos, c'est tout à fait citoyen. Par contre, aimer les pédos, c'est racaillou, hein, on est bien d'accord. Alors quand on va dire qu'on n'aime pas la pédophilie, on vient nous dire que nous sommes des délinquants, on vient nous censurer. D'ailleurs, la police est sur nous, sur nos comptes, à nous surveiller depuis Arcueil, depuis Bruguière, depuis Paris, depuis Saint-Laurent-du-Var, depuis tous les jours je suis patchée. Mon compte est public en plus, donc je leur dis soyez les bienvenus, cultivez-vous. Nous faisons tous partie du même combat. Combattons enfin la pédophilie en France. Merci. Oui, parce que tous les membres de Wanted Pédo, tout le monde a le visage découvert, tout le monde fait ça sans se cacher, quoi. Mais moi, on assume tous. Je suis là, je dis, parce que comment on peut cautionner quand on voit des bébés sur Facebook qui se font, un bébé, j'ai une photo, un bébé qui se fait violer sur Facebook par un homme d'âge mûr qui lui fait pénétrer son sexe à l'intérieur, on voit cette photo. Comment pouvez-vous en tant que citoyen rester indifférent? Il n'y a pas moyen, c'est pas possible. Moi je dis là, ça va pas. Et quand par derrière on nous censure, on nous surveille comme des racailloux, alors que moi je suis un citoyen honnête. Je tiens une petite affaire, je paye mes taxes, je travaille, le matin je me lève, je travaille, je vais me coucher, je me lève, je travaille, je vais me coucher. Je ne suis pas un délinquant, je suis un citoyen indigné, tout simplement. Et je suis très content qu'il y ait cette association Anti-Pédo. C'est la première réponse claire et normale qu'on ait sur ce problème de la pédophilie. Et j'espère que nous serons encore plus nombreux, parce que le scandale est effroyable entre les rites sataniques. C'est effroyable. Et pour moi, c'est un scandale. Et les citoyens devraient s'indigner plus que ça. Je suis étonnée par cette espèce de chape de silence qu'il y a sur la cocotte minute. Mais chaque seconde où on attend, il y a un bébé qui se fait tuer. Il y a un bébé qui se fait violer, découpé en rondelles, mis attaché. On boit leur sang parce que vous savez que quand le bébé a été violenté, en fait, ça sécrète une hormone. Et pour les illuminer, c'est super bon parce que ça leur fait un super gros shoot. C'est comme de la drogue. En fait, on arrive à des rites cannibales. Est-ce que chez nous, dans notre pays, on peut tolérer ça? Je dis non. Je dis non, c'est pas normal, c'est nos enfants. Nous sommes le garde-manger des sectes telles que, je cite, la franc-maçonnerie, les illuminés et tous les dérivés. Hein, produits dérivés, il y en a beaucoup qui se cachent sous d'autres noms. Donc là, je dis non. Je dis non. Les citoyens, vous devez vous prendre en charge. Chacun d'entre nous doit dire non. Chacun d'entre nous doit se battre. Mais au péril de sa vie, parce que moi j'ai été carrément menacée, et je le dis, j'ai été menacée, on m'a dit qu'un jour on allait me tuer, parce que je suis contre ces choses-là. Voici ce que je leur ai répondu. Je leur ai répondu, allez-y quand vous voulez, vous me rendrez service.
mais ne me faites pas mal. Et je dis quand vous voulez, je suis là en face de vous et j'ai pas peur, je vous emmerde. Voilà. J'ai raison, madame. Qu'est-ce que tu penses du coup Sur la franc-maçonnerie, me donne leur email, c'est des vidéos où il y a tout ce qu'ils font par quelqu'un qui vient du sommet. Je vous attends. Qu'est-ce que tu penses du fait que Facebook nous accueille pas aujourd'hui, accueille pas Wanted Pédo alors qu'il y a eu tout mis en place? Je pense que dans le nouvel ordre mondial, en fait, il est important de savoir que nos enfants sont le garde-manger des satanistes, des plans Illuminati, etc. Vous le voyez dans les clips vidéo, vous avez des petites filles habillées en poupée. C'est ce qu'on appelle le projet Monarque, en fait, le mind control. Donc les petites filles sont habituées dès leur plus jeune âge, elles sont habituées à être des femmes sexuées, c'est-à-dire maquillées, vernis à ongles, petit sac à main et dandine des fesses, mais elles ne savent pas à leur âge quelle est la portée de cette manière de s'habiller. Elles n'ont pas compris ce qui va se passer derrière les hommes, comment ils peuvent réagir. Et elles sont mûres pour le viol, elles sont mûres pour la séquestration, elles sont mûres pour toute cette merde, quoi. On en a marre carrément. Et les petits garçons, j'ai regardé l'autre jour un calendrier satanique, à chaque fête il va y avoir des disparitions parce qu'il faut trouver du gibier. Nous sommes le garde-manger des illuminés, nous sommes le garde-manger des francs-maçons du 33e degré, nous sommes le garde-manger de tous les dérivés de ce genre de choses, plus des prédateurs isolés qui s'y mettent en plus, parce qu'il y a aussi le petit dingue de service qui s'y met. Voilà, on est vraiment le garde-manger et nous les adultes, nous sommes le garde-manger aussi, parce que nous sommes des consommateurs, nous sommes des producteurs, on nous fait travailler comme des mules pour rien, hein. On nous fait produire, on nous dit va regarder la télé, les conneries, les fesses de Nabila, nous tout ça on en a marre, on a envie d'un monde vrai, d'un monde normal où on tue pas les gosses pour les pousser, désolé, voilà, désolé, ça ne sera sûrement pas appuyé. Bah super, merci beaucoup. J'aurais quelques trucs à rajouter qu'elle a. François la sortie qui se glisse dans ton cul, la quenelle, la quenelle. François la sortie qui se glisse dans ton cul, la quenelle, la quenelle. Salut à tous, ouais, on est là donc avec Maxime aujourd'hui, porte-parole et responsable Wanted Pédo. On est là donc pour expliquer un petit peu ce qui se passe à Facebook par rapport donc aux comptes supprimés et aux pages pédophiles que nous dénonçons et qui ne sont pas supprimées. Donc la suppression des comptes, elle est due au fait simplement qu'on dénonce la pédophilie qui part de la franc-maçonnerie, donc à partir des grandes loges ici en France. Et donc on a le droit donc de faire proliférer la pédophilie sur les réseaux sociaux partout dans le monde. Mais par contre on n'a pas le droit de donner les vérités sur les personnes qui se permettent de pratiquer ces rituels donc franc-maçonniques et à caractère pédophile. Donc aujourd'hui on est venu, voilà, avec un dépôt de manifestation en préfecture. On n'a pas pu accéder aux locaux, on n'a pas de protocole d'accord envisageable avec ces gens-là. On n'a ni aucune réponse, ni par téléphone, ni par courrier, ni par mail. Donc voilà, on attend et on espère avoir un responsable pour pouvoir avoir des explications. Et surtout, une proposition de loi, comme il y a eu d'instaurer en Inde, parce qu'il faut savoir que Facebook a perdu son procès en Inde, et peut-être en Espagne, si je me trompe, je ne suis pas encore sûr, qui donc a mis une loi en place pour protéger les informations concernant les enfants sur les réseaux sociaux. Donc voilà, donc en dehors de la suppression des comptes qui n'est pas spécialement nos grandes priorités, ce qu'on voudrait c'est mettre, avoir des interlocuteurs pour pouvoir demander à ces gens-là de mettre les choses en place, en œuvre pour protéger nos enfants, tout simplement. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, on n'est pas reçu, on est là devant, on est bloqué. Voilà, ça avance pas quoi. Ils veulent pas de dialogue. Non, non. Donc en gros, on acquiesce et on légitime la pédophilie, comme on peut d'ailleurs constater avec Madame Belkacem et puis Taubira. Hein, on passe des lois sans les faire voter, et puis on se retrouve comme des cons parce qu'on veut revendiquer nos droits et apparemment on n'a pas le droit. Donc en gros, on doit accepter tout ce qui est légitimé vis-à-vis de la pédophilie. Donc voilà, on n'a pas le droit d'avoir d'interlocuteur. Voilà, c'est comme ça, on doit fermer nos gueules et puis c'est comme ça. Et
cela dit, on n'a pas dit notre dernier mot. Il se pourrait qu'on ait une petite alternative et qu'il y ait une conversation possible, on va voir, on verra bien. Pour l'instant, c'est pas le cas, on attend. Voilà. Parce que jusqu'à présent, ce que vous donne Facebook, c'est qu'il protège les pédophiles, quoi, clairement. Exactement. Alors ce qu'on a, c'est qu'on a des pages qui sont en cours de vérification et elles nous reviennent donc effectivement parfois supprimées, parfois pas. La plupart du temps, elles reviennent aussi réhabilitées. Et c'est là où c'est beaucoup plus grave parce que ce qui veut dire que Facebook aurait éventuellement supprimé la page et l'est réactivée quelques temps après. Donc on a bien la preuve irréfutable que les administrateurs, ce qu'ils appellent la team, où on peut d'ailleurs constater leurs photos de team sur Facebook France, moyenne d'âge 25-35 ans, il n'y a aucun modérateur, aucun administrateur réseau, donc on prend 9 millions grâce à la revente de nos informations, mais on ne met pas en place de loi pour protéger nos enfants, on préfère laisser passer du saucissonnage d'enfants, on laisse passer l'inceste familial, tout ça, voilà, donc ça reste, voilà, ça reste. Par contre, quand vous démontrez des choses, des archives INA qui prouvent la culpabilité sur des affaires pédophiles comme Cohen-Bendit ou des choses comme ça, là vous êtes supprimé immédiatement, comme le juge par exemple, comme on a dit là, le juge du 92, vous n'avez même pas le temps de publier une vidéo ou une photo, votre compte est systématiquement supprimé dans l'instant même. Voilà. Il y a d'ailleurs une vidéo qui est sur YouTube qui prouve cette manipulation, donc c'est vérifiable, il n'y a pas de problème, c'est en live. C'est quoi le nom de cette vidéo? C'est la vidéo de Maximum Antiétat et de l'homme mystère. Voilà, c'est l'homme mystère qui fait cette vidéo, donc elle est visible sur YouTube, il n'y a pas de problème. En 3 minutes, on voit comment Facebook, avant même d'avoir publié la vidéo dénonçant la pédophilie ou des personnes liées à la pédophilie, on ne peut pas toucher, c'est comme ça. Voilà. Apparemment, c'est tabou. Voilà. Ok, bah merci Max, merci mec. De rien, de rien. On se voit au prochain épisode. Hein, et ben on espère, parce que c'est pas fini. Ouais, carrément. À bientôt. Bonjour, on est sur la manifestation organisée par Wanted Pédo contre Facebook. Donc la porte est fermée, on peut s'attendre évidemment à ce que Facebook ne réponde pas favorablement à cette manifestation, puisqu'évidemment Facebook protège certains pédophiles, il protège aussi, on voit bien qu'il y a une forme de pornographie qui est tolérée, mais que d'autres formes de pornographie, elles, sont parfaitement acceptées et que ces gens-là sont protégés. Et Facebook agit comme un véritable censeur on va dire en bloquant les comptes, en supprimant certaines vidéos, en supprimant certaines photos. Et donc voilà, c'est pour ça que Wanted Pédo, dont le leader et président fondateur Max, dont le compte a été supprimé, je crois 17 fois au total, et d'autres membres aussi dont les comptes ont été supprimés, non pas après qu'ils aient publié des photos ou des choses dérangeantes, mais simplement par le fait qu'ils aient participé à certaines manifestations ou certains événements. Donc voilà, là on est devant la manifestation, et derrière moi il y a pas mal de monde. On peut dire que c'est une réussite, quoi. Et voilà, donc les citoyens, on va dire, qui bougent et qui s'engagent, ça donne un résultat. La pression que moi j'ai, c'est que Facebook soutient clairement les pédophiles en laissant leur compte actif. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Est-ce que tu penses que Facebook France protège réellement ces gens-là, quoi? Facebook clairement a mis des robots en route qui agissent comme des espèces de censeurs à partir du moment où on aborde certains sujets, où on diffuse certaines photos, où on relaie certains articles. Et Facebook est là véritablement, parce que c'est on va dire le réseau social préféré, numéro 1 mondial, on ne présente plus. Donc pour véritablement empêcher certains sujets, en tout cas, d'être présents sur la toile et d'être partagés par les gens. Donc Facebook décide pour nous de ce que nous devons voir, de ce que nous pouvons relayer, etc. Et c'était pas le rôle de Facebook de base. Facebook, c'est un réseau social, alors ils ont prétendument, c'est acquis, ils ont une charte, mais ils veulent un peu trop censurer, contrôler en fait le contenu et par là évidemment les personnes qui sont les utilisateurs. Ok, merci Thomas. Merci. À bientôt. Ciao, ciao. Ici, il n'y a pas de petits commerçants. Facebook France.
C'est ici, 112 rue Wagram. C'est ici qu'ils se cachent, ces pédophiles. Bon, salut, on est ici devant Facebook pour la manifestation. Tu peux me dire un petit peu pourquoi tu es là et ce que tu connais du sujet? Bah, écoute, moi je me suis déplacé parce que je pense que la situation, le problème de la pédophilie en France, c'est un sujet qui est tabou et qui est étouffé et qui mérite, il faut en parler, je veux dire, c'est obligé, on peut pas, moi j'ai des gamines, je peux pas laisser un pays comme ça, je peux pas laisser un système, c'est pas possible. On a trop d'infos aujourd'hui, si on bouge pas, c'est qu'on est des nazes. Oui, clairement, il y a une mobilisation, mais l'ensemble de la population n'est pas au courant de tout ça. Parce que je pense que tout le monde se soulèverait du jour au lendemain. Si, Écoute, honnêtement, moi je pense que, tu vois, j'en ai parlé au boulot, les gens, ils ont peur. Ça leur fait peur en fait, mais pas forcément de venir, mais d'ouvrir les yeux. Voilà. Ils veulent pas ouvrir les yeux. Ils ont peur d'ouvrir pour voir la réalité. Ouais, et ils ont peur que ça leur arrive, ils ont peur de... Et donc ils veulent pas... je sais pas, ils se mettent la tête dans le sable, quoi. De toute façon, aujourd'hui, quand tu bouges pas contre les pédophiles, tu les soutiens, quoi. Enfin, moi, si exactement, bah attends... comment si tu restes inactif et que tu es au courant, c'est que tu les soutiens, bien sûr, bien sûr. Si tu sais et que tu n'agis pas, c'est que tu sais pas. Ouais, puis il y a eu des dossiers, il y a eu l'affaire Outreau, il y a eu plein de choses déjà. Il y a eu les amis de Lisa, il y a eu énormément d'affaires. Les affaires, il y en a une cinquantaine depuis les années 60. Le choral avec le président de l'Institut du monde arabe, là, qui doit être bien au fait des bons réseaux pour aller chercher de la viande fraîche en Afrique du Nord. Et donc tout le monde, maintenant, beaucoup de gens savent ce qu'il est, mais c'est pas grave. Il est président de l'Institut du monde arabe. Il est au cœur du truc pour trouver ce dont il a besoin. Et puis après voilà, il y a Outreau, il y a Dutroux, il y a le réseau, le fichier Zandvoort, il y a, quand on se rend compte, dès qu'on parle de ça, des mecs, on commence à en parler, ils prennent des risques, voilà, on risque de se faire descendre, quoi. Ouais, parce qu'on se rend compte qu'ils sont soutenus par la justice, par voilà, on est devant Facebook, il y a des CRS qui protègent Facebook, alors qu'il y a des pages de pédophiles notoires, et les mecs, ils protègent ces mecs-là, l'État protège ces mecs-là. Donc ils sont mouillés aussi, quoi, clairement. Voilà, là. Dès l'instant que tu soutiens, tu protèges les pédophiles ou ceux qui protègent les pédophiles, tu fais partie de ce clan-là, quoi. Bah, évidemment. Là, mais putain, je sais pas, je pourrais pas être CRS, mais là, je sais pas, moi, je viendrais pas si j'étais CRS. C'est pas possible. Putain, ils ont des gamins, ces gens-là, bordel de merde. Surtout qu'on leur explique, on leur donne des preuves. Voilà, faut leur montrer. Mais là, ça va semer, ça va faire son chemin. Parce que toute révolte, elle commence le jour où l'armée et la police se rendent compte qu'ils se font avoir comme les autres. Ouais. Mais la révolte, d'un autre côté, la révolte de la révolution, ça mène quoi? On change de tête et on recommence. Oui, clairement. Il faut un éveil de conscience collectif et une prise de conscience, quoi. Moi, je suis là, tu vois, je suis avant tout pacifique, parce que c'est pas en se tapant sur la gueule que ça changera. Je canalise ma colère, mais c'est vrai que quand j'en parle, tu vois, ça me met en colère. Mais c'est pas par la colère qu'on résoudra les trucs. Ce qu'ils font, c'est crânien, c'est crédible, c'est légitime, c'est profond, c'est puissant. C'est le début, donc voilà, il faut tenir le cap, hein, avoir la vision à long terme. Et à un moment donné, ça va sortir, pas dans les médias, ça va prendre des chemins différents, c'est tout, mais ça va sortir, les gens vont le savoir. Ça va créer un mouvement obligatoirement. Ok, et ben merci beaucoup, à bientôt.